Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Ink Witch Tarot Deck d'Eric Maille. Voilà, vous avez son nom ici. Donc, qui est dans une boîte pas très solide, faut bien le dire. Bon, j'ai déjà rescotché un peu partout. Et puis, le jeu. Donc, le jeu qui est de très bonne qualité, hein. Les cartes, j'aime beaucoup. Elles glissent. C'est pas un brillant voilà, qui vous éblouit, c'est un, je sais pas, satiné un peu. Donc voilà le dos, qui est très joli. Donc il a tout dessiné lui-même à l'encre, avec des touches, vous allez voir, deux couleurs. Sinon c'est vraiment dans des fonds un peu fondus, puisque en fait il a fait de l'aquarelle, de l'encre de Chine, et quelques petites pointes de couleur par-ci par-là, mais c'est très léger. Et je sais pas, il fait très chaleureux, hein, c'est pas du noir et blanc. Donc voilà, alors il faut savoir que ce jeu est pas mal calqué sur le Rider-Waite-Smith. Donc on retrouve quelques symboles, quelques touches par-ci par-là. On reconnaît certaines cartes, mais pas toutes. Voilà, il y a des cartes, Bon, pourquoi? Pourquoi il a illustré de cette façon? Alors je sais qu'il devait sortir un PDF, et finalement il a sorti un guidebook qui va avec le jeu. Voilà. Il a également sorti, je crois, 16 cartes supplémentaires. Alors elles sont vraiment belles, par contre les cartes supplémentaires, je sais pas, je vais peut-être craquer pour ça. Je vais voir, je vous montrerai. Donc voilà, donc c'est quand même un jeu qui est basé sur, vous allez voir, sur les sorcières païennes, sur les légendes arthuriennes, sur les mythologies grecques. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi des petites touches très modernes, voilà, qui sont sur quelques cartes. Donc c'est un petit peu marrant ce mélange qu'il a fait. Mais bon, ceci dit, ça va bien ensemble. Bon, j'ai quand même hâte d'avoir le petit livret, parce que c'est vrai qu'il y a des cartes. J'aimerais avoir une explication pourquoi il a fait de cette façon. J'arrive pas, il y a des cartes que j'arrive pas à saisir en fait. Voilà. Allez, on y va pour vous montrer un petit peu ce beau jeu, ce beau tarot. Vous voyez, là c'est plutôt assez moderne, hein. L'as de coupe, bon on le reconnaît, il n'y a pas de souci, hein. Avec cette tasse et le petit cœur dessiné dans le café. La tempérance. Donc là, on n'est pas du tout dans le rider, hein. Là, il a vraiment fait la tempérance à sa façon, si ce n'est qu'on reconnaît le petit signe. Les amoureux. Alors, je crois justement qu'il a ressorti dans les 16 cartes les amoureux, mais hommes et femmes, hein, parce que là, on a deux hommes, et il l'a ressorti version hommes et femmes. Oh là là, c'est la perceuse. Bon, j'espère que vous n'allez pas l'entendre. Donc là, on a le roi de Pentacle. Je trouve que c'est bien représenté. Donc là, on est vraiment sur sur une autre illustration qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça, c'est pareil. Le 4 de bâton, c'est souvent représenté dans le rider où on voit une famille, enfin des gens qui sont heureux, et puis l'entrée d'une maison, par exemple, avec 4 piliers, pour bien montrer la stabilité, le fait de se retrouver, le foyer, etc. Bon, bah là, il nous a fait, vous savez, les bâtons là qui s'illuminent, les trucs d'anniversaire. Donc, c'est vraiment dans un autre registre, hein. Le roi de bâton, je trouve qu'il est très très bien représenté. 5 d'épée. Bon. 10 d'épée. Bon, ben pourquoi pas, mais bon, pourquoi il a pris une guêpe piquée par des épingles? Il y a sûrement une explication à ça, mais voilà, ça fait partie d'une des cartes où je me pose la question. Donc oui, d'accord, on reconnaît bien le 10 d'épée, mais pourquoi de l'avoir représenté de cette façon? Moi, j'aime beaucoup avoir
l'avis de l'auteur, enfin ses explications sur les cartes qu'il faut en général pour les jeux, j'aime bien. Parce que là, c'est vrai, je me demande pourquoi en fait. Reine d'épée. Alors là, pour le coup, on est dans une tour bah, qui laisse pas vraiment de place au positif. Voilà. Moi, je tire pas mes cartes à l'envers parce que je pense, enfin, après c'est mon point de vue personnel, mais que toute carte de tarot a du positif et du négatif, même droite. Voilà. Donc ça sert à rien de la mettre à l'envers pour accentuer du négatif, puisque de toute façon, il n'y a pas de carte pour moi dans le tarot positive. Enfin, voilà, celles qu'on va mettre d'un côté parce elles sont positives et les autres qu'on va mettre de côté parce qu'elles sont négatives. Dans la tour, en général, j'arrive aussi à lui trouver du positif. Là, par contre, j'avoue, c'est pas évident. C'est pas évident de trouver du positif dans cette carte. La carte du fou, donc ben là, voilà, ça fait partie d'une des cartes où j'aurais aimé avoir une explication. Pourquoi avoir représenté le fou de cette façon avec ce chat qui est en train d'affoler ce pauvre oiseau enfermé? Ouais, je sais pas. Celle-là, on la reconnaît bien, hein. Voilà, encore une des cartes très modernes pour le 2 de coupe. Voilà, 2 de coupe, on voit d'habitude un homme et une femme qui s'échangent ou qui tiennent une coupe en se regardant face à face. Bon bah là, voilà, on a deux gobelets posés sur une table avec une paille. C'est assez moderne en fait, hein. Le cavalier de Pentacle. Bon, la chance, tout ça, l'abondance, la réussite. Ok. La reine de bâton. Non, si, la reine de bâton, la reine de Pentacle. Celle-là, j'aime bien. La, la grande prêtresse. Pourquoi pas? Le diable. Le magicien, alors le magicien, aucun souci, c'est une autre représentation, mais on la reconnaît bien, d'autant plus qu'on a tous les outils qui sont présents, donc voilà. Le monde. Donc là, je pense on est vraiment sur les légendes arthuriennes. Je me rappelle plus le nom de l'arbre là. Zut. Bon, ça me reviendra. Ça c'est pareil, 4 d'épée. Je sais pas, à chaque fois qu'il y a des épées,
comment on appelle ça, euh, ce rouet. Je sais plus comment on appelle ce truc pour filer la laine. Avec là, la main qui est prête à couper à tout moment le fil, la lune, l'étoile, le chariot, très moderne aussi, le cavalier de bâton. Alors là, le cavalier de bâton, dans son plus simple appareil, enfin presque, parce que bon, il a quand même un caleçon, mais bon voilà. Après, quand on connaît les significations des bâtons, on peut éventuellement comprendre pourquoi le cavalier est comme ça. Par contre, là, je sais pas trop ce qu'il tient dans ses mains, on dirait un téléphone. Scène de pentacle. 6 de bâton. Alors celle-là, alors c'est vrai que ce tarot, pour les débutants, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué. Surtout si on veut suivre les symboles du rider, si on veut vraiment... Après, si on y va à l'intuition, il n'y a pas de souci. Voilà, mais sinon, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Bon, le 6 de pentacle, quand on connaît l'illustration du rider, on comprend tout à fait que c'est une personne qui tend la main, qui fait la manche quelque part hein, pour avoir quelques pièces. Voilà, donc elle est très bien représentée. Maintenant, si on n'a aucune notion du rider ou du tarot, c'est vrai qu'on... Voilà, on n'est pas forcément tout de suite sur le fait du recevoir et donner, quoi. Qui tient le compas, qui est en train de dessiner. Je pense que c'est une boussole. Alors en plus, voilà, le 3 qui suit, ben, on voit
Mais voilà, il est pas du tout pendu par les pieds, celui-là, il est plutôt pendu par la tête. Et je sais pas, il y a des choses à travailler avec ce pendu. Hmm. Je sais que donc ben, qu'il va sortir un petit guidebook, un PDF, je sais pas trop. J'ai vraiment hâte de l'avoir pour connaître vraiment ce qui a inspiré ces dessins. Ça m'intéresse vraiment. Mais voilà, donc moi j'ai les contours étaient neutres à la base. Moi je les ai peints d'une couleur un peu ben, comme le jeu, hein, la même couleur. Un petit peu marronné quoi. Voilà. Et c'est un jeu que je suis quand même vraiment contente d'avoir. Donc je sais qu'on le retrouve sur Etsy. J'essaierai de vous mettre le lien en dessous. Et voilà. Et vous allez voir, il y a plein de choses qui se sont rajoutées à ce jeu, mais ouais, je suis vraiment contente de l'avoir celui-là. Voilà, donc je vous le conseille, si vous aimez un petit peu ce style-là, je vous conseille vraiment ce jeu. Et puis, bah écoutez, bah, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Alors je vais faire un truc que je rêvais de faire depuis longtemps, et dans les vidéos précédentes, j'ai toujours oublié. Donc je vais le faire maintenant. Je vais vous demander tout simplement de vous abonner ici. Voilà. Et sinon, vous avez d'autres vidéos à regarder qui vont s'inscrire ici. Voilà. Ça, je sais pas pourquoi je rêvais de faire ça. Enfin bref. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.